Pourquoi comme ça? Pourquoi? J'espère que vous avez regardé la vidéo attentivement avec moi jusqu'à la fin. Lorsque je suis tombé sur la vidéo, ceux qui ont publié la vidéo, ils ont même écrit sur la vidéo que c'est à cause du fait que les élèves en question ont échoué ils ont échoué à leur examen. C'est ce qui a fait qu'ils sont en colère à l'heure, ils sont en train de tout casser. Vous voyez, non? C'est que c'est bizarre. Et si c'était le cas, prenons l'exemple que c'était le cas. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas, c'est ce qui a causé qu'ils sont en train de casser parce que je ne suis pas dans la ville ou bien dans le pays où ça s'est passé, donc je ne connais pas la vérité. Si vous êtes dans le pays en question et que vous connaissez la vérité, venez nous dire dans les commentaires. On aimerait avoir la vérité. Imaginons que si c'était le cas, j'ai dit imaginons. Si vous aviez échoué, ou bien peut-être ils n'ont pas bien corrigé vos copies, ainsi de suite. Mais asseyez-vous, négociez, faites des réclamations. C'est mieux que de venir casser tout. Négociez, causez avec vos professeurs, ainsi de suite. Ça ne sert à rien de venir tout casser dans l'école en question. Ça ne sert à rien de venir tout casser. Je ne sais pas si c'est une école privée ou bien c'est une école officielle, je ne sais pas. C'est-à-dire école appartenant au gouvernement ou bien c'est école appartenant à une autre personne, je ne sais pas. Mais calmez-vous. Vous avez échoué, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. S'il y a des erreurs au moment où les professeurs corrigeaient vos copies, ainsi de suite, mais réclamez. Faites des réclamations. Même s'ils ne vous ont pas remis vos copies, ainsi de suite, c'est sûr et certain qu'ils vont vous remettre vos copies, vous-même vous allez vérifier, ainsi de suite. Même s'ils ne vous ont pas remis, réclamez, demandez les feuilles. À ce qu'on vous remette vos copies, vous allez regarder, vous allez vérifier là où vous avez fait erreur, là où il y a erreur, vous allez réclamer, ils vont refaire chose là, ils vont recalculer les moyennes, c'est tout. Et puis ceux qui vont réussir, ils vont réussir, ceux qui vont échouer toujours, ils vont échouer. Ça n'a rien à faire. Ça ne sert à rien d'appliquer la violence, d'aller casser tout à l'école. Ça ne sert à rien. Soyez des hommes raisonnables, soyez conscientes, genre conscient ou bien bon, vous allez me corriger dans les commentaires. Soyez des êtres humains raisonnables, vous comprenez. Arrêtez de tout casser. C'est comme si vous avez fumé des choses avant de venir. Genre comme si, je ne sais pas, vous-même, vous n'êtes pas venu tout tranquillement. C'est comme si vous avez pris c'est comme si vous avez pris des stupéfiants avant d'arriver sur le lieu de l'école, ainsi de suite. Ça sert à quoi de tout casser parce que vous avez échoué, ainsi de suite. S'il y a des réclamations à faire, allez faire des réclamations, c'est tout. Ça ne sert à rien de venir tout casser à l'école, ainsi de suite. Et si vous faites, imaginez que c'était une école appartenant à l'État et que vous cassez tout et puis on vous enferme maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez faire? Vous avez de l'argent, vous allez dédommager, non? Vous avez de l'argent pour payer tout ce que vous avez cassé là-bas. Vous avez de l'argent pour payer, puis payer les techniciens, bien les maintenanciers qui vont venir replacer tous les vitres, toutes les choses que vous avez abîmées, cassées là-bas. Vous avez de l'argent pour tous les payer, ou bien vos parents. C'est sûr que c'est les parents qui vont payer les pots cassés maintenant. Vous, on va peut-être vous enfermer ou bien peut-être vous punir, je ne sais pas. Et puis les parents vont payer les pots cassés. Vous êtes en train de vous casser les choses maintenant. Et si vous vous blessez en voulant casser les choses, vous vous blessez vous-même. C'est les parents qui vont tous payer, qui vont payer de l'argent pour que vous alliez à l'hôpital. Parce que la personne à qui appartient à l'école, il ne va pas chercher à vous amener à l'hôpital. Ce n'est pas lui qui vous a dit d'aller casser les choses. Et en plus, même, il va vous réclamer ce que vous lui avez cassé. Il va réclamer le dédommagement, vous allez lui dédommager. Et c'est vrai, il a raison. Avant de commettre un acte, il faut réfléchir. Avant de commettre un acte, il faut réfléchir. Avant d'agir,
Prenez le temps de bien réfléchir avant d'agir. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez d'agir parce que genre, il faut agir. Ça ne sert à rien. Vous comprenez? Si c'est histoire de copies mal corrigées, prenez vos copies, réclamez les copies en question, fouillez là où vous avez eu des bonnes réponses, là où vous avez eu des mauvaises réponses, ainsi de suite. Vous calculez tous les points. Si ça n'atteint pas, et vous réclamez, c'est tout. Ils vont tout recorriger, tout recalculer, et puis ils vont recalculer vos moyennes. Si vous avez réussi, c'est que vous avez réussi. S'il y a des orales, genre des examens oraux à passer pour que vous puissiez améliorer vos points, tant mieux, vous allez les passer, puis vous allez réussir, genre vous comprenez, c'est de ça qu'il s'agit. Négocier, à l'heure là, on est à l'ère des négociations, pas à l'ère des violences, tout casser, non. Il faut négocier. Vous avez le droit de négocier. À l'école, vous avez des devoirs et puis des droits. Donc, à l'heure là, vous avez le droit de réclamer vos copies. Vous avez le droit de réclamer vos copies et de vous-même vérifier si vous avez bien donné des réponses quelque part, si vous avez ainsi de suite. Et puis, ils vont renégocier, ils vont refaire ça. C'est ça qui c'est mieux que de venir casser les choses là-bas et puis vous allez vous créer des problèmes, vous allez vous faire emprisonner peut-être. On va vous prendre en garde à vue, ainsi de suite. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous connaissez dans le pays dans lequel ça s'est passé, dites-moi dans les commentaires. En les entendant parler, c'est comme si c'est Lingala. Peut-être c'est la RDC ou bien peut-être c'est Congo Brazzaville ou bien Congo Kinshasa, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires parce que en les entendant parler, c'est comme s'ils sont en train de parler Lingala. Vous comprenez? Donc dites-moi si vous êtes dans le pays en question, dites-moi pourquoi ils sont en train de casser tout là-bas, ils sont en train de tout casser. On aimerait savoir. Pour ceux qui veulent avoir un compte TikTok monétisable ou bien une chaîne YouTube monétisable, veuillez me contacter. Vous avez déjà mon numéro sur WhatsApp. Mon numéro WhatsApp sur la vidéo, c'est le plus 228 98 09 96 31. Plus 228 98 09 96 31. Si vous voulez avoir des comptes TikTok monétisables ou bien des chaînes YouTube monétisables, contactez-moi tranquillement et puis on va gérer ça par WhatsApp. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine et ciao.